Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du jour. Donc, mardi 28 septembre. Voilà. On est déjà à la fin du mois de septembre. Ça va vite, vite, vite. Bon, alors, ici, les énergies du jour. J'espère que vous allez bien d'ailleurs, que vous avez bien démarré lundi. Voilà, aujourd'hui, les énergies elles sont plutôt positives, je dirais. Donc, bah, c'est bien. Euh, on est avec l'énergie du tarot, donc 8 de pentacle, 7 de pentacle. Donc, ici, on parle de récolte, évidemment, 7 de pentacle. On est sur le chemin, d'accord, d'aller vers son 10 de pentacle, hein, d'accord. On parle peut-être plus de professionnel, plus de matériel. On est peut-être plus dans le financier, un peu moins dans le cœur, mais bon, ça peut, vous voyez, hein. Mais en tout cas, ici, on est à la recherche d'un objectif, d'un but, hein, d'un rêve. Ce qu'on vous dit avec le 7 de Pentacle, c'est que par rapport au travail que vous avez fourni, vous êtes sur la voie de récolter. C'est pas encore tout à fait la récolte, d'accord? On voit cette sorcière qui est en train de regarder si elle cueille ou pas, hein. On n'en est pas encore au verre de vin. Voilà, si vous voulez un parallèle, c'est un peu ça. C'est-à-dire que ici, vous avez certainement mis en place des actions. Le 8 de Pentacle, c'est de faire attention à tous ces petits détails, hein, qui génèrent un projet. Euh, de bien, quand vous faites un travail, que de le faire bien, voilà. Quitte à ce qu'on fournisse des efforts, à ce que ces efforts soient bien faits, que le travail soit bien fait pour pouvoir justement récolter quelque chose qui soit super. Et on voit que, alors c'est comme, je vais en parler tout à l'heure, mais c'est un peu ça, c'est quand on sème des graines, parce que c'est le message qu'on vous donne aujourd'hui, quand on fait un travail, quand on démarre un nouveau projet, quand on veut redémarrer dans sa vie quelque chose, ça demande du temps, ça demande à ce que le temps fasse son œuvre, à ce que l'univers fasse aussi son travail, d'accord, de mettre ça dans des bonnes dispositions pour pouvoir justement arriver à la récolte. Donc ça veut dire que vous êtes vraiment sur la bonne voie, que c'est en route. Il suffit juste encore d'un petit peu de patience, peut-être d'un petit peu de travail, hein, de travail, peut-être encore un petit peu de recherche, d'essayer d'approfondir les choses, voilà, de mettre encore un petit peu la main à la pâte, mais en tout cas, vous êtes dans la bonne direction. Voilà, c'est ça, c'est l'énergie du jour. Donc évidemment, c'est une belle énergie pour une avancée sur un projet, sur un nouveau travail, sur une nouvelle relation, hein, voilà, c'est, vous voyez comment, sur un mieux financier, vous voyez comment ça peut parler. Bon, avec le message de l'oracle Histoire de sorcière, on vous dit sème les graines. Donc effectivement, ici, on vous parle du travail que vous faites. On vous parle du projet que vous démarrez, de la petite graine que vous allez semer ou que vous avez semé et qui fait que ça grandit, ça grossit. On vous dit n'hésitez pas ici justement comment dire, à semer le plus de graines possible pour pouvoir récolter ensuite. Et tout le monde le sait, quand on plante des graines, avant d'arriver à la phase finale, à la récolte finale, forcément, ça demande du temps. Demandez ça à un agriculteur, il va vous dire que quand il plante son blé, il le plante le mardi, il ne va pas récolter le mercredi, hein, d'accord? Donc ça, évidemment, ça demande du temps, ça demande du travail aussi, ça demande à ce que, alors, l'engrais, c'est vous, hein, c'est vous qui, par votre propre travail, votre don de vous-même, fait que, eh bien, vous arrivez à faire pousser ce que vous avez envie. Donc, on est dans cette énergie-là, hein, d'accord, de vraiment d'avancer dans le travail que vous avez mis en place. Et on va le voir après avec le tirage. Donc ici, avec l'oracle intérieur, on a la carte de la force, de la stabilité, de la confiance, de l'ouverture et du lâcher-prise. On voit bien ici que vous arrivez à reprendre confiance en vous. Vous arrivez à retrouver un équilibre. Donc, si ce n'est pas, encore une fois, dans votre vie matérielle, c'est possiblement dans votre mental. Ici, il y a un désir d'exprimer un peu plus votre confiance, de vous affirmer, d'accord, d'affirmer, de vous positionner par rapport à ce que vous avez envie. Et du coup, on est dans le lâcher prise. On lâche prise sur le contrôle qu'on veut donner à la situation.
on reprend confiance en soi, on retrouve un équilibre, on en parle, d'accord? Ici, c'est quand même la carte de l'ouverture, mais la carte de l'expression aussi. Donc, on arrive à parler peut-être de ces projets, le fait peut-être de parler plus librement aussi, hein, de comment dire, d'échanger avec plus de légèreté, plus d'insouciance. Ça permet parce que pourquoi? Parce que vous avez repris confiance en vous. C'est ça qui est intéressant, c'est que euh, le fait d'avoir repris confiance en vous, ça se voit dans vos paroles, ça se voit dans les échanges que vous pouvez avoir, dans la communication que vous pouvez avoir. Donc évidemment, ça vous emmène dans la direction que vous voulez. Alors soit c'est un projet de partenariat, soit vous lâchez. Alors vous pourriez lâcher prise ici sur un partenariat, sur une relation de couple. Vous voyez, ça peut lâcher prise sur le contrôle en tout cas. D'accord? Ce que ça me dit aussi ici, c'est que vous reprenez confiance en vous et du coup, vous lâchez prise sur le contrôle. On voit, c'est ce que j'entendais dès le départ, hein, on voit ce couple-là qui avance bien dans la même direction, sur des rails, c'est bien cadré, il y a une zone de sécurité ici, voilà, et on lâche prise sur le contrôle, d'accord? Ça nous permet de faire des choix. Le fait de lâcher prise sur le contrôle de la situation, ça permet peut-être de choisir. Et on le voit ici qu'il y a quand même des choix à faire. Et d'autant plus ici encore avec la carte de l'arme. Il faut trancher sur une situation. Donc, pour pouvoir lever l'ancre, d'accord, et recommencer quelque chose. Donc, voyez, adaptez-le à ce que vous voulez. Ça peut être, par exemple, je sais que vous aimez bien les exemples concrets. Ça peut être lâcher prise ici sur je sais pas, euh, le fait de contrôler, le fait de vouloir, par exemple, euh, un certain travail ou d'être, on est à la recherche d'un travail et du coup, ben, on est complètement dans le contrôle, on veut absolument tout contrôler, on veut absolument y arriver et du coup, ben, on s'enferme presque. Et il y aura certainement des décisions à prendre, celle de lâcher prise en tout cas, pour vous orienter sur de nouveaux projets. Ça peut être une relation aussi. On lâche prise peut-être sur... Alors, on peut lâcher prise sur une façon de penser, sur une direction à prendre, on lâcher prise sur des idées qui sont un petit peu trop restrictives, j'entends. Ça peut être ça aussi. Et du coup, le fait de lâcher prise là-dessus, ça permet d'accueillir, de vous orienter, de vous projeter vers la nouveauté. Que ce soit une nouvelle... Alors après, vous avez la carte des changements et la carte des finances, la carte de l'abondance, d'accord? Donc les changements sont forcément positifs. Donc peut-être, pourquoi pas, une nouvelle relation, un nouveau travail, quelque chose de nouveau, de toute façon. D'accord? Donc, voyez comment ça peut résonner. Vous lâchez prise sur le contrôle, pour moi, c'est ici. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous lâchez prise sur le contrôle, vous lâchez prise peut-être sur votre zone de confort, vous en sortez, vous prenez des décisions, et du coup, bah, ça vous oriente vers des changements positifs pour vous. D'accord? Donc, tout dépend du lâcher prise ici. Tout dépend, je dirais, du pardon, quelque part. Donc, voyez sur quoi vous avez besoin de pardonner, sur quoi vous avez besoin de lâcher prise pour pouvoir justement rebondir et aller de nouveau vers la fusion. Vous voyez, vous allez vers une relation fusionnelle, vers quelque chose qui vous tient à cœur, qui va vous permettre d'être en harmonie complète avec vous-même. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui est très, très positif. Tout dépend de la façon dont vous allez lâcher prise. Mais on voit bien que vous reprenez confiance et c'est ça qui est intéressant. Alors, avec l'oracle de la triade, je ne sais pas pourquoi j'ai voulu prendre celui-ci, mais parce qu'il est assez cash aussi, celui-là. On parle de désert et d'illusion. Donc, peut-être que jusqu'à présent, vous étiez dans une période un peu désertique, d'accord, de stagnation, ça n'avançait pas. Alors, il se peut que vous vous soyez fait des illusions. C'est possible. Sur ce qui s'est passé avant, ou peut-être que vous vous êtes trompé, peut-être que vous n'avez pas pris la bonne direction, peut-être que vous avez des peurs ici, hein, la peur de vous tromper justement, hein, qui fait que vous étiez toujours que vous êtes d'ailleurs toujours dans cette période désertique, parce qu'on voit que ça peut changer. Donc, c'est possible. Donc ici, peut-être que ça veut dire aussi, parce que la carte de l'illusion est sur le désert, que vous êtes en train de prendre conscience que finalement, vous n'êtes pas si
tant que ça, vous n'êtes pas tant que ça dans une période désertique. C'est-à-dire que vous êtes, vous vous êtes peut-être illusionné sur le fait qu'il ne se passait rien, alors qu'en fait, ça progressait, d'accord? Parce qu'on est quoi? On est dans le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, c'est la progression. C'est la patience pour arriver à ce que l'on veut. C'est le travail que l'on met en place et qui demande du temps. Et on est là-dedans, d'accord? Peut-être que bah, vous croyez, vous avez cru que vous étiez en stagnation, que vous étiez en période désertique, mais c'était juste histoire de laisser le temps au temps, d'accord? Pour aller vers la récolte. Bon, alors avec le tirage ici, on a la carte centrale, c'est le pardon. On voit bien que vous devez faire un travail sur vous-même ici. Le fait de se pardonner, peut-être les échecs que vous avez connus. Ici, on a pardon, malheur, oméga. Pour moi, cette ligne centrale, c'est le fait que vous passiez par-dessus vos erreurs, que vous passiez par-dessus toute cette période peut-être désertique, que vous passiez par-dessus tout ce que vous considérez comme souffrant, comme douleur. D'accord? Vous mettez fin à cette période pour moi. Pourquoi? Parce que ici, il y a une notion avec initiation, pardon, saut, d'avoir pris cet engagement de comprendre les choses et de dépasser les choses négatives. Pour moi, le pardon, c'est vous accepter la situation telle qu'elle est. Donc, il y a une décision qui est prise. Hein. L'arme ici, pour moi, c'est le fait de trancher sur une situation. Donc, vous avez pris cette décision de vous pardonner, d'accepter la situation, de lâcher le contrôle peut-être. Et du coup, ça participe forcément à un redémarrage. D'accord? Vous avez pris l'engagement, parce que vous avez pris l'engagement de redémarrer, vous avez pris l'engagement de vous élever, vous avez pris l'engagement de changer les choses, de prendre des décisions, de vous affirmer par rapport à une situation. Et bien du coup, on voit que c'est la solution pour mettre en place de nouveaux projets pour renaître. Alors, adaptez-le à la situation que vous connaissez aujourd'hui ou dans les jours, dans les jours qui viennent. Parce qu'on voit bien que vous partez ici d'une envie qui est celle de grandir, celle de vous élever, celle d'aller mieux, celle d'améliorer une situation, d'accord, d'aller vers un enrichissement personnel. Et donc, vous mettez fin ici à une période de difficulté, une période de malheur, une période, alors malheur c'est un grand mot, hein, mais une période de stagnation, parce que vous arrivez ici à vous pardonner, vous arrivez à accepter la situation. Et quand on accepte une situation et qu'on pardonne, ça veut dire qu'on n'est plus dans le contrôle. On laisse venir ce qu'il y a à venir. Et ce qui arrive, c'est que forcément, alors c'est votre compréhension des choses qui fait que vous arrivez à vous en sortir, c'est de la solution pour renaître, d'accord? Vous avez pris cette décision de chercher à comprendre pourquoi jusqu'à présent ça ne marchait pas. Pourquoi vous étiez encore une fois de plus dans le contrôle? Ou pourquoi vous cherchez à comprendre pourquoi c'était toujours cette période de stagnation, et peut-être que vous comprenez que justement c'est parce que vous êtes dans le contrôle. Donc vous mettez fin à ça. Vous mettez fin à ça grâce à votre compréhension. D'accord? Bon. Et du coup, naissance. Du coup, renaissance. Du coup, nouvelle histoire, nouveau travail. Alors ici, j'ai bien des personnes qui, par exemple, saut initiation, qui peuvent démarrer une période de formation, par exemple, pour permettre de redémarrer dans leur vie professionnelle. C'est la solution, on va dire, pour redémarrer dans leur vie professionnelle. Donc évidemment, ils vont prendre la décision de s'engager dans une nouvelle formation. D'accord? Alors évidemment, c'est aussi l'engagement que vous prenez avec vous-même pour comprendre la situation dans laquelle vous êtes. Hein. C'est aussi ça. Ce qui est déterminant, c'est votre envie ici de redémarrer quelque chose, votre envie d'améliorer, votre envie d'aller mieux, hein, votre envie de vous en sortir. Et c'est ça votre moteur. C'est cette envie de dire j'y arrive, je vais y arriver. Je sais que c'est la bonne direction, je sais que ma vie va s'améliorer. Et ça, pour ça, vous devez absolument accepter peut-être le fait de ne pas y être arrivé déjà, le fait de vous tromper,
le fait d'avoir connu des échecs, le fait d'être peut-être encore une fois en stagnation, mais aussi de comprendre il faut accepter les choses. Accepter et donc ne pas être dans le contrôle. D'accord? Oui, il y a vraiment ici la décision pour moi d'aller ouvrir de nouvelles portes. Et vous allez pouvoir le faire. Vous allez vraiment ici prendre des décisions face à de nouvelles opportunités. Donc pourquoi pas des nouvelles propositions? Ça peut être une formation qui vous emmène vers de nouvelles opportunités, vers un nouveau travail par exemple. Méditation, message. Peut-être que effectivement, ça peut être mettez ce que vous voulez derrière naissance. Hein. Si par exemple vous voulez redémarrer une nouvelle histoire sentimentale, bah, évidemment ce qui va vous pousser c'est votre envie d'être heureux, c'est votre envie de, de réussir votre vie sentimentale et du coup vous devez vous pardonner bah, le fait d'avoir connu des échecs, le fait de vous être trompé peut-être aussi hein, sur des personnes, sur des expériences que vous avez connues et cette compréhension de la situation va vous permettre de redémarrer et d'avoir de nouvelles opportunités. D'accord? Vous l'adaptez vraiment à la situation que vous connaissez, mais pour moi ici il y a vraiment un nouvel engagement. Voilà. Il y a une compréhension des choses qui fait que vous arrivez à vous pardonner. Peut-être ce que j'entends aussi ici, c'est avec les cartes de la coupe, c'est que ça faisait longtemps que vous étiez dans l'illusion. Ça faisait longtemps que vous refusiez ce pardon. Et du coup, bah, ça vous a maintenu dans une période de vraiment désertique. Et ça vous a maintenu surtout dans des énergies qui étaient très basses, des énergies négatives. Et ça vous a empêché simplement de vous élever. Mais là, je pense que certains d'entre vous auront compris que ça passe par voilà, l'acceptation, le pardon. D'ailleurs, on travaille ça au quotidien avec la sagesse Ho'oponopono. Hein. Le fait de dire désolé, pardon, merci, je t'aime, ça c'est une philosophie, je dirais, qui vous permet d'avancer, qui vous permet de prendre des décisions pour un renouveau. Voilà. C'est beau aujourd'hui, hein, je trouve que c'est extrêmement positif. Si ça vous concerne, n'hésitez pas à marquer en commentaire. Voilà, j'aime bien un peu voir si ça résonne pour vous. Mais franchement, ici, il y a de la nouveauté qui arrive parce que vous l'avez décidé, parce que vous avez compris qu'on ne peut pas rester tout le temps dans des énergies négatives et qu'il faut absolument passer par l'acceptation d'une situation, le fait de se pardonner à soi-même pour pouvoir redémarrer autre chose. Ou pardonner à la situation. C'est possible aussi. Mais en tout cas, il y a une belle envie de démarrer quelque chose ici. Alors, avec l'oracle quotidien, on vous dit l'argent est un outil. Donc, évidemment, avec 8 et 7 de pentacle, on parle aussi financier. Mais cette carte, avant tout, c'est la richesse aussi que j'entends. Donc, évidemment qu'avoir de l'argent, bah, c'est bien parce que ça permet de réaliser ses rêves, ça permet de se nourrir, de se vêtir, voilà. Hein. Donc, c'est une aide, on va dire, forcément, c'est un outil, voilà. Que vous pouvez apprécier, bien sûr, il n'y a pas de souci. Par contre, ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est soyez pas l'esclave de l'argent, c'est-à-dire ne focalisez pas toute votre vie uniquement sur l'argent, le matériel, le financier, voyez, d'accord? Ensuite, ce que j'entends, c'est que euh, pour récolter ici les bénéfices, encore une fois, hein, pour être dans, alors pas le 7 de pentacle, mais du coup le 10 de pentacle, pour récolter vraiment, continuer sur la lancée, hein, progresser vers ce 10 de pentacle, forcément ici il faut affirmer les idées, il faut démarrer une activité, démarrer un projet, il faut comprendre les choses, accepter les situations, affirmer vos idées, vous en finirez par en récolter les bénéfices. Ouais, effectivement. Donc ici on parle aussi pour moi de richesse intérieure et d'abondance future. Alors ici, avec l'oracle des Aecus, on vous parle de sécurité. La pluie tambourine, ma maison est un cocon sous son toit de tôle. Ici, derrière cette carte, j'entends
effectivement que vous avez besoin de sécurité, vous avez besoin de sérénité, de tranquillité, là où vous vous sentez bien et là où vous pouvez vous retrouver et lâcher prise. D'accord? Donc ici, on parle de douceur. Cette carte, elle vous parle de douceur, elle vous parle de vous aimer en prenant soin de vous, voilà, pour vous ressourcer. D'accord? Alors pour vous ressourcer, mais non pas pour rester dans une zone de confort et ne pas en sortir. On est d'accord, hein? Donc ici, on parle vraiment de cet espace que vous allez créer à l'intérieur de vous-même ou chez vous, ou en tout cas cette donnée que vous pouvez faire, vous pouvez avoir, qui est de se ressourcer grâce à soi-même, de prendre des moments de recul pour pouvoir justement se sentir plus sécurisé, plus serein. Ma maison est un cocon. Pour moi, c'est mon intérieur, c'est un cocon. Donc là, on vous demande de vous ressourcer, vous, de prendre soin de vous. Parce que c'est vous qui faites que aujourd'hui et dans les jours qui viennent, vous allez aller récolter les fruits de votre travail. Donc vous avez besoin comment dire, de prendre soin de vous, de vous cocooner là, de vraiment vous sentir en sécurité pour pouvoir ici accepter les situations et vous pardonner ce que vous n'avez pas réussi. D'accord? Allez, petite carte de conseil pour demain. Enfin, pour demain, oui, pour mardi. Tout arrive quand il convient. Alors ça rejoint bien le 7 de Pentacle, d'accord? Les événements de la vie ne se produisent pas par hasard. Ils surviennent toujours au moment adéquat. Quoi qu'il arrive, soyons prêts à les accueillir. Voilà. Et vous serez prêts à les accueillir à partir du moment où vous aurez pratiqué ce pardon et cette acceptation. Voilà. Donc j'espère, alors moi je ne voudrais que ça en fait. Et si cette vidéo peut parler à une seule personne, et que cette personne comprenne que, évidemment, il faut être dans le pardon, dans l'acceptation, le non-contrôle et le lâcher-prise, voilà, moi j'ai gagné ma journée, hein, d'accord? Parce que vraiment, tout le tirage parle de ça. On est dans la bonne direction, on commence à comprendre les choses et il faut savoir que tout arrive quand l'univers l'a décidé, quand c'est le bon moment pour vous, non pas quand vous avez envie, mais quand vous en avez besoin. Et ça arrive d'autant plus facilement que vous avez réussi à lâcher le contrôle et à vous pardonner. Non mais je rêve, hein. Regardez. Le pardon n'est pas une faiblesse. Il démontre au contraire la force et le courage qui m'habitent. Ah, merci mes guides parce que franchement aujourd'hui ils sont bien présents là. Il n'y a pas de souci. Le pardon est un acte qui demande souvent beaucoup d'abnégation et de courage pour être réalisé. Ce n'est pas de la lâcheté ni de la faiblesse. Il s'agit d'un acte noble provenant de notre cœur. Voilà, donc encore une fois, hein, je ne vais pas réinsister là-dessus, mais le pardon est nécessaire ici pour pouvoir avancer, pour pouvoir accepter ce qui arrive. Quelles que soient les choses qui arrivent, soyons dans l'acceptation. Voilà. Et pardonnons-nous de ne pas avoir peut-être réussi quelque chose, d'avoir eu des difficultés, d'avoir pris du temps, de ne pas y arriver au moment où vous en aviez envie, parce que ça arrivera au moment où vous en aurez besoin. Voilà. Bon, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Bon, allez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous êtes retrouvés un petit peu dans ce tirage. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à liker, commenter, voilà. Vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis, ben, je vous souhaite une bonne journée. Ne cogitez pas trop quand même, hein, voilà. Mais passez une bonne journée et prenez soin de vous et restez positif surtout. À très vite. Au revoir.